Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène avec moi aujourd'hui, pourquoi? Pour les énergies de décembre, les énergies de Noël. On y est presque, enfin on a tout un mois quand même à faire avant toute chose, mais c'est important, je me suis mise aux couleurs parce que moi personnellement j'adore la période de Noël, j'adore à l'approche de Noël, j'adore toute cette période de l'année. Après je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais poser ce truc parce que avec les grelots c'est bien sympa, mais c'est bien dans les téléfilms de Noël, mais pas pour parler tout le long. Vous avez vu mes magnifiques boucles d'oreilles guirlandes? Non mais je les adore, je suis trop fan. Bref, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble les énergies pour votre mois de décembre, tout à fait, pour votre mois de décembre, avec pour vos signes astro, surtout, je vais y arriver, allez on y va, pour vos signes astrologiques. On va aller regarder donc les énergies, l'ambiance générale de votre mois et puis on va aller voir tous les messages que je peux vous transmettre et qu'on va me donner à recevoir pour vous, pour vos énergies. Puisque je suis donc Amiris, je fais des guidances intuitives grâce à ma clairvoyance, ma clairaudience et l'outil du soutien des cartes, du tarot et des oracles. Et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et vous faire un avis par vous-même. Et les amis, bien sûr, évidemment, faites-moi savoir que vous êtes de passage, donc avec un grand plaisir pour vous lire un petit commentaire, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre toute la communauté puisque nous sommes plus de 80 000. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup pour tout. Les amis, merci d'être vous, merci d'être présents, merci pour tout. Je vous le dis à chaque fois, mais merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse et je suis heureuse de finir cette fin d'année avec vous. En petite chose que je peux vous dire importante avant de savoir pour le tirage. Donc le tirage, ce sont les énergies, je vous laisse le découvrir. Vous avez 3 parties. Première partie, tout ce qui va être guidance principale avec l'outil des cartes. Ensuite, vous avez une guidance énergétique, très important pour prendre soin de vos énergies, vous allez voir. Et une guidance des anges, avec des réponses à vos questions des anges, etc. Voilà, donc c'est en 3 parties. Je vous invite à découvrir tout ça. Autre chose importante qu'on me demande souvent les amis, oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement un peu partout dans le descriptif de la vidéo, sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est des guidances privées que je propose. Vous avez sur créneau libre, vous prenez votre créneau quand vous le souhaitez. Il y a des créneaux ouverts, voilà. Je propose aussi pour cette fin d'année les amis, je propose un tirage spécial pour couvrir toute votre année 2025. Donc, il n'y a plus beaucoup de place, je vous le dis. Donc, si vous en voulez, vous allez voir, pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo ou bien sur le Instagram ou bien dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Vous avez tous les détails. Et puis également, je suis la créatrice d'été et infusion Mounty, les amis. Et pensez à vos cadeaux. Je vais vous montrer ça tout de suite, les amis. J'ai pris les Sagittaires, puisque c'est nos amis Sagittaires. Bon anniversaire à tous les Sagittaires. Ce sont des thés et des infusions. Vous avez pour les signes astrologiques et vous avez, hop, je vais, hop là, prendre celui-ci par exemple. Vous avez pour les chakras. Vous avez 2 collections, donc ce sont des thés avec des plantes énergétiques et ça fait toujours plaisir à recevoir en cadeau de Noël. Donc je vous invite à aller faire dévaliser ma boutique les amis pour vos cadeaux de Noël. Et vous avez, en plus je vous ai fait un bon de réduction spécial. Vous regarderez sous toutes vos vidéos, vous avez un bon de réduction spécial pour la période de Noël puisque je sais qu'on est tous dans des périodes un petit peu pas faciles ces derniers temps, n'est-ce pas? Après j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile et évident tous les jours. Donc voilà. Ok, voilà, mais je crois que je vous ai tout dit les amis. Comme d'hab, vous gardez votre bon discernement, vous pensez bien à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on est sur des guidances générales, d'accord? Donc vraiment, voilà, on garde son bon discernement, ça reste des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde, mais pour avoir quelque chose de plus complet, je vous invite à aller voir les différentes approches par rapport à votre thème, par rapport à qui vous êtes, ok? Donc ascendant, lunaire, ça peut vraiment vous aider, et puis vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, évidemment. Écoutez, je suis trop en joie d'arriver à l'approche de Noël, vraiment, et j'espère que ce tirage et ce moment passé ensemble vous apporteront de la joie, du bonheur et surtout de l'aide à travers les messages que je vous apporte. Je vous souhaite une très très belle lecture. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Allez, on va aller voir tout de suite les messages
pour votre mois de décembre 2024. Et tout d'abord, évidemment, je vous souhaite un très bon anniversaire les amis, joyeux anniversaire. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous serez gâtés, que vous profiterez bien, faites de merveilleux vœux lors du moment où vous soufflez vos bougies. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous envoie tous mes meilleurs vœux. Très bon anniversaire les amis Sagittaires. On y va, c'est parti. Hop, pour vous, pour ce mois de décembre, nous allons voir tout de suite. Alors, ok, on commence avec l'énergie du monde pour ce mois. C'est pas rien, les amis Sagittaires, c'est pas rien. On voit bien que vous arrivez à l'apogée d'un cycle avec le monde. Donc, ça vous annonce quand même un très beau mois avec les énergies du monde. Donc, il y a vraiment la possibilité de profiter du fait que l'on arrive à la fin d'un cycle et que l'on est dans le contentement, dans la gratitude. On est vraiment sur le fait que ce mois de décembre, on est très heureux ou heureuse de ce que l'on a accompli, de là où on en est, de ce que l'on a. Il y a vraiment de quoi être en joie autour de nous. Donc il y a, si vous voulez, cette idée que oui, évidemment, on va être sur l'amorce d'une fin de cycle, donc d'un nouveau, puisqu'on arrive à l'apogée de quelque chose. Donc forcément, après, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se renouvelle. Mais ici, on est vraiment dans un état d'esprit dans lequel, vraiment, avec les énergies que l'on a, on peut profiter de ce que l'on a parce que ce que l'on a est abondant, en opulence et très agréable. Oui, très agréable. Et puis surtout, ce que je vois, c'est que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli parce que c'est vous, en fait, qui avez créé ces énergies aussi, vous voyez. Autant que ce soit dans votre état d'esprit, que dans votre positionnement, que dans le résultat de choses que vous avez créées, vous voyez. C'est un ensemble, là, hein, de choses comme ça. Très bien, très bien. Ok, ce que vous pouvez concrètement réaliser dans la matière. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Concrètement, nos amis Sagittaires, bah décidément, il va pas falloir qu'elle continue à tomber par deux. C'est celle-ci. Le chariot. On a quand même deux arcanes majeures, les amis Sagittaires, là, déjà, d'emblée. On est sur un gros mois. C'est votre mois d'anniversaire, c'est normal, c'est pas rien non plus. Mais effectivement, on a je comprends mieux le monde, en fait, hein. Vous avez une réalisation importante ici. C'est grâce à votre discipline, c'est grâce à votre volonté, c'est grâce à tout ce que vous avez construit, peut-être le mois dernier, peut-être ces derniers mois, peut-être depuis des années. Ici, il y a une consécration. Clairement, il y a une consécration dans quelque chose de concret dans la matière que vous réalisez. Et vous obtenez la reconnaissance et les éloges. Ça veut dire que le monde entier, entre guillemets, hein, mais l'extérieur vous reconnaît dans ce que vous êtes là, dans ce que vous avez créé. Donc, ouais, et ça ne tient qu'à vous. Donc, c'est-à-dire, quand j'entends ça ne tient qu'à vous, c'est que c'est par rapport à ce que vous avez fait. D'accord? C'est une réalisation importante, personnelle. Avec le chariot, c'est individuel. C'est vous. Si vous voulez, si vous n'aviez pas décidé d'aller sur ce chemin-là, il n'y a personne qui l'aurait fait pour vous et vous n'auriez pas obtenu le résultat d'aujourd'hui, vous voyez. Donc, il y a de l'autodiscipline, il y a de la volonté qui vous amène ici à cette réalisation. Vous pouvez, ici, j'ai déjà l'archange Michael ici avec l'arcane du monde. Donc ça, c'est les énergies ambiantes de votre mois. Et ici, c'est ce que vous pouvez réaliser, c'est l'archange Métatron. Donc si vous voulez les invoquer pendant ce mois pour vos demandes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Encore une arcane majeure, mais c'est un mois d'une puissance incroyable, mes amis Sagittaires. Je me permets d'interrompre la vidéo une toute petite seconde pour te dire plusieurs choses. La première, c'est déjà merci d'être là. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut, de me mettre un petit commentaire. Tu peux me mettre un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Ça me fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis évidemment, tu peux penser à t'abonner et à partager ce contenu si ça peut aider quelqu'un. Merci d'avance pour le soutien. Autre chose, si jamais tu n'as pas vu l'intro, si tu veux une guidance privée avec moi, évidemment, tu peux prendre rendez-vous directement dans le lien, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, tu peux également découvrir dans le descriptif de la vidéo tout ce que je propose pour t'accompagner, t'aider au quotidien. Et pense à tes cadeaux de Noël avec Mounchi, pareil, tout dans le descriptif de la vidéo, tu as une réduction spéciale. Allez, je te laisse poursuivre ta lecture. C'est la carte de l'éveil, c'est la carte du jugement. Non, je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. C'est pas l'arcane du jugement. Je dis des bêtises. Excusez-moi. C'est pas du tout ça. C'est l'arcane du pendu. On va y arriver. L'arcane du pendu. En fait, ici, on a l'archange Gabriel et c'est l'arcane de l'éveil.
L'arcane de l'éveil vous indique ici que s'il y a des impasses, c'est ce qu'on vous conseille en tous les cas, s'il y a des impasses pendant ce mois, si jamais, parce que ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent à des moments donnés, on vous dit de 1, restez fidèle à vous-même, ce qui veut dire, dans la fidélité, j'entends tout ce qui vous a amené aujourd'hui à l'autodiscipline, à la volonté, à tout ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Vous avez une particularité, une manière d'aborder les choses, une manière de voir les choses ou de faire qui est propre à vous. On vous dit, gardez bien ça. Et d'autre part, on vous dit ici, quand vous êtes dans une impasse temporaire, quand il y a quelque chose qui bloque pendant ce mois de décembre, on vous dit juste changer d'angle de vue. C'est très simple, on vous dit juste changer d'angle de vue. Et si vous avez besoin de changer d'angle de vue, potentiellement demandez à l'archange Gabriel, peut-être qu'il pourra vous aider à aller vers ce point de vue. Vous voyez ? Ok, bon, eh bien écoutez, c'est déjà un magnifique message pour ce mois de décembre là. Ouais, on a de très très belles énergies, des réalisations, de la reconnaissance, ça fait plaisir quand même. Hein. Ce sont de très très belles énergies, mes amis Sagittaires. Vous me raconterez en commentaire comment ça se déroule pour vous et comment ça vous parle déjà. Et puis, on va aller voir tout de suite le challenge. Est-ce qu'il est préférable pour vous pendant ce mois de laisser de côté, de ne pas être, de ne pas faire ou de... On va voir ce qui ressort. Alors, le challenge, déjà... Encore une arcane majeure, mais c'est pas croyable. Et j'utilise toutes les cartes du tarot des anges. Incroyable. Nous avons l'unité. En fait, je le lis et le pape. Je le lis directement et je suis là. Du coup, je vois l'unité et j'arrive plus à me rappeler du nom du pape. Alors, hop, cela, non. Ce que vous devez laisser de côté. Là, il y en a 2. Elle est là. Et encore une arcane majeure. Écoutez, voilà. Moi, ça fait un bail que j'ai pas vu ça. Un jeu complet, on va voir avec la dernière. Mais bon, c'est quand même incroyable. Là, clairement, c'est incroyable. Moi, je suis hallucinée. Ok. Alors, ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que déjà... Vous pouvez invoquer un sacré nombre d'archanges quand même. Hein. Ici, avec on va commencer par ce que vous devez laisser de côté. Avec l'archange Aniel, ici, c'est l'énergie de la grande prêtresse. On vous dit quoi? On vous dit ici, pour moi, c'est vraiment l'idée que pendant ce mois de décembre, il ne va pas falloir être dans une énergie de papesse, c'est-à-dire une énergie de patience, une énergie d'écoute intérieure, sans passer à l'action et attendre que ça vienne ou attendre que garder des choses pour soi et de ne pas forcément les exprimer à l'extérieur. Là, c'est pas ce qu'il va falloir faire pendant ce mois de décembre. Pardon. Ici, pour moi, vous avez déjà eu l'intuition, vous êtes déjà sur des actions qui sont menées depuis bien longtemps et qui sont portées par votre intuition. Donc là, pendant ce mois, ça va être important d'exprimer les choses et de passer à l'action dès que vous le sentez, mais de ne pas rester inactif et de ne pas prendre un temps indéfinissable, je ne sais combien de temps pour réfléchir avant de passer à l'action. C'est pas du tout dans les énergies favorables pour vous pendant ce mois. Ok? Le challenge, le défi. Ici, pour moi, le challenge, le défi pendant votre mois de décembre, les amis, c'est votre entourage. Il y a un entourage, peu importe où il est, s'il se trouve dans votre famille, s'il se trouve dans vos amis, s'il se trouve au niveau professionnel, il y a un constat pendant ce mois de décembre où il y a des où il va falloir très certainement faire évoluer votre entourage d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, si c'est votre famille, c'est pas forcément facile, dans le sens où c'est pas l'objectif, c'est pas de tourner le dos, c'est de comprendre qu'en fait, potentiellement là, autour de vous, il y a des personnes qui ne partagent plus vos points de vue ou qui ne vous aident plus à nourrir et à faire grandir votre état d'esprit et votre vision. Et donc du coup, le challenge, le défi, ça va être d'accepter que c'est comme ça. Peut-être potentiellement il y a des personnes que vous allez vous séparer au fur et à mesure du temps parce que vous n'avez plus d'atomes crochus, parce que il n'y a plus de conversations qui sont nourries et qui sont nourrissantes pour vous comme pour l'autre. Donc si c'est des amis, du professionnel, bon, ça peut évoluer de cet ordre-là. Si c'est votre famille, c'est un petit peu plus complexe, mais ça peut quand même évoluer. Ça peut toujours évoluer malgré tout. Et ici, pour moi, d'une manière ou d'une autre, sans dire tout de suite de se séparer des personnes, mais pour moi, il y a un challenge, c'est que pendant ce mois de décembre, il va falloir aller s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres cercles qui
clairement vont être beaucoup plus sur les mêmes fréquences que vous, beaucoup plus sur les mêmes idées que vous. Vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus partager, vous allez être, vous et les autres, vous allez être des mentors les uns pour les autres. Il y a une idée de famille d'âme, vous voyez, dans cet état-là, dans cet esprit-là, pardon. Ici, on a l'archange Sandalphon, vous voyez, que vous pouvez invoquer pour vous aider. C'est le challenge, le défi, parce que sinon, vous allez être un petit peu pauvre en nourriture d'échange, vous voyez, autour de vous. Ok, ce que vos guides, vos anges, l'univers, en fonction du mot que vous mettez dessus, vous aident, vous apportent pendant ce mois de décembre comme soutien, comme chance, comme miracle pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Quel est le prochain archange, hein, parce que c'est le dernier où nous n'avons pas d'arcane majeur. Incroyable. Bon, alors... Ok, l'univers ici va vous aider vraiment sur un point important, c'est sur la confiance en soi. Avec le 8 d'épée ici, en fait l'univers, à chaque fois que vous allez vous sentir potentiellement piégé, on vous dit que vous avez des énergies fortes. Déjà, c'est le fait de ne pas vous rester dans une, dans une passivité. Et d'autre part ici, c'est toujours de regarder les choses sous un angle différent, même s'il y a une impasse temporaire. L'univers va vous encourager encore plus dans ce sens. Donc je pense que va vraiment vous aider à sortir de cette illusion d'être piégé à un moment donné, vous apporter des idées, je vois beaucoup de synchronicité qui vous aident à garder confiance en vous, à prendre confiance en vous ou à continuer à agir et à oser agir même si il y a des choses qui peuvent être, entre guillemets, un petit peu paralysantes. L'univers va vraiment vous aider avec beaucoup de synchronicité pour... En fait, c'est comme si je vois... Vous savez, je vois l'univers qui... je sais plus comment ça s'appelle. Vous me direz en commentaire si vous savez le nom de cette chose. Peut-être que ça s'appelle le soufflet, tout simplement. Vous savez, quand on a un feu avant... Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe toujours, je pense que oui, hein, mais moi j'ai plus de cheminée Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été dans un environnement où il y avait une cheminée comme ça avec ça. Vous savez, le soufflet que l'on mettait pour souffler de l'air pour que les braises et le feu soient attisés. Et bien, c'est ça l'idée. L'univers, en fait, va vous souffler plein de choses pour que vous puissiez utiliser toutes ces superbes arcanes majeures à chaque fois. Donc, tac, vous avez l'impression d'être bloqué, on va vous mettre des situations où vous allez pouvoir agir et en plus on va vous donner des idées en termes de synchronicité pour que hop, votre regard, votre angle de vue soit tout de suite switché pour aller de l'avant et pour avancer. Vous voyez? C'est très beau, hein? Franchement, c'est très beau. C'est un très 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 beau mois de décembre, mes amis Sagittaires. Vraiment, hein. Moi, je le trouve magnifique, clairement. On va aller voir un petit message des cartes de la voyante si je les trouve. Elles sont là. Vous savez, je l'avais pris la dernière fois, le mois dernier, pardon, sur le mois de novembre. Ça nous donne un petit message. Voilà. Parfois, c'est sur une indication, une personne. Alors, le 9 de carreau, on nous parle de retard, d'obstacles, de contretemps. Et ici, on nous parle d'une dame de cœur, donc une femme blonde aimable. Pour une consultante, ça peut être une amie, une parente. Pour un consultant, épouse, fiancée, amie, parente. Ok, le 9 de carreau, près d'une dame de cœur. Projet sentimentaux encore loin d'aboutir. Ok, et la dame de cœur à côté d'un 9 de carreau, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déception, cherche à rompre, s'éloigner de cette femme blonde. Voilà, bon. Vous verrez, hein, en fonction de comment ça vous parle, je vous l'ai dit, c'est vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à ça, c'est des petits messages en plus. Je les trouve sympas, ces petites cartes, je les trouve mignonnes. Ça s'appelle les cartes de la voyante. Voilà, allez, on passe à la partie professionnelle, les amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2024 pour vous. Voyons voir ce que ça donne. Alors, nous avons l'éveilleur éclairé, le dirigeant pendant l'hiver et le projet de cœur. Bon, alors, ce mois de décembre, au niveau professionnel, on est sur un projet qui soit a vu le jour concrètement, c'est-à-dire réellement dans la matière ou bien dans votre idée, dans votre cœur, dans votre tête, en forme d'idée, depuis le mois de septembre.
Alors ça peut être un projet en entier, comme ça peut être une partie d'un projet, vous voyez, quelque chose. En tous les cas, ça a pris son essence au mois de septembre, peu importe la forme. Ici, on vous dit que pendant le mois de décembre, vous êtes en train vraiment, pour moi, d'être sur la voie de vraiment d'un accomplissement d'un projet de cœur. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On vous dit que là, vous êtes sur la voie qui est en train de se rétrécir sur une direction que va prendre ce projet ou c'est ce que vous portez là de cœur, vraiment de manière très, je vois très, d'une certaine manière redondante, mais c'est pas négatif, hein. C'est plus genre, là on est en train de réduire l'entonnoir pour qu'il n'y ait plus qu'une direction et que cette direction elle soit claire, elle soit nette et elle va être déployée, voilà c'est ça le terme que je cherchais, déployée sur une seule et même route pendant cet hiver, donc à partir du 21 décembre et jusqu'au 21 mars et c'est vous qui dirigez la chose. Voilà. On vous parle que tout ça, ça va vous mener à utiliser beaucoup plus peut-être les réseaux de télécommunications, vous verrez lesquels, et ça vous amène, toutes ces choses-là vous amènent encore jusqu'à cet été. Donc on a vraiment quelque chose qui perdure ici et on est sur, voilà, sur la suite, sur l'évolution pendant ce mois de novembre. Donc c'est hyper, hyper positif, hein, clairement. Très, très beau message professionnel, je trouve. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. On y va pour la partie relationnel amoureux. Alors les amis, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Vous savez que nous sommes sur les fêtes de fin d'année. Et qui dit fête de fin d'année dit Noël et dit la famille, le chéri ou la chérie, la famille, les enfants, bref, tout ça, tout ça. Donc j'ai décidé de faire une partie relationnelle amoureuse un petit peu plus étoffée. Parce que c'est souvent quand même des périodes assez stressantes pour beaucoup. On a parfois des sujets de famille qui ressortent, des choses comme ça. Et donc du coup, j'avais vraiment envie que la guidance vous accompagne dans ce sens. Donc je vais prendre 2 cartes avec vous et l'autre avec vous. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, peu importe, d'accord? Et on va voir par rapport à une situation, vous et son positionnement, et vous verrez comment ça vous parlera pendant ce mois. Et je vais étoffer avec l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce que ça donne en plus. Ok? Voilà, c'est pour le projet, pour vous accompagner au mieux, parce que je sais que relationnellement, parfois, il y a des petits blocages, il y a des petits couacs. Donc, si ça peut vous aider, ce sera merveilleux. Hop, alors, les amis sagittaires. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Pour les amis sagittaires, la première était tombée. Nous sommes en énergie du 22, je me surpasse. Ok, je vais prendre l'autre énergie. Donc vous, il y a une idée de développer sa puissance pendant ce mois, d'être au top de son charisme, d'être au top de ses ambitions. Vous êtes bien, vous, hein, mais comme dans, on l'a vu comme dans l'énergie de l'énergie générale, du message général, hein, c'était ça. Et en face de vous, on a une énergie 5, donc une énergie de changement et de mouvement. Donc on est sur quelqu'un qui est très ouvert à la nouveauté, qui a envie de varier des choses, qui veut changer de routine, qui a besoin peut-être un peu plus de liberté, bref. Alors, sur l'énergie du 22, on a l'ouverture, mais c'est parfait ça. Et ici, on a, ok, les empêchements et la compréhension nouvelle. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette situation? Alors, j'ai vraiment une situation dans laquelle on va quand même savoir qu'on va réussir à se comprendre et à s'entendre. C'est juste une question un peu de timing, j'ai le sentiment. D'accord? Ici, moi, j'ai quelqu'un en face de vous qui a vraiment, vraiment besoin de bouger, de mouvement, parce que la personne a été empêchée. Ça peut être quelqu'un, par exemple, vous voyez, qui a été, qui a été dans un boulot où ça a été très, très difficile et la fin a été très, très difficile. Et là, la personne vient de finir, par exemple, sa période de, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, sur la période où quand on démissionne et après on a une période où on doit rester un petit peu. Voilà. La personne se sent mais tellement soulagée. Et la personne se sent libérée. On a l'impression que ses ailes ont été de nouveau déployées. Elles étaient comme si elles étaient emprisonnées. Et là, ça y est, la personne a envie de
de grandes choses, de voir grand, se sent libre d'agir, se sent vraiment dans une expérience dans laquelle elle a envie vraiment de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient d'avoir en face de vous une compréhension nouvelle de la vie, comme si la personne avait pris une grande leçon de vie. Vous voyez, c'est ce genre de leçon qu'on peut avoir après, par exemple, lorsque la vie nous rappelle quand on a perdu quelqu'un que la vie est importante. Vous voyez ? C'est ce genre d'énergie-là. On a vraiment quelqu'un avec une énergie de changement vraiment extrêmement puissante. C'est quelqu'un qui manquait de souffle et qui là aujourd'hui a repris un souffle mais de dingue et est vraiment waouh. Et c'est pas du tout, je ressens pas du tout une personne qui a envie de tout envoyer bouler ce qu'elle a de bien, hein, c'est pas du tout ça. Elle n'a pas non plus envie de faire ça toute seule, la personne. C'est juste que là, elle est en train de comprendre. Elle est en train de vivre intensément ces énergies que je viens de vous expliquer. Et en plus de ça, elle prend vraiment le temps de l'expliquer autour d'elle. Vous voyez ? Donc, elle n'est pas encore dans l'énergie d'action, de changement. Mais par contre, ça va pas tarder. Vous voyez ? Parce qu'elle est vraiment en train de ressentir profondément ces énergies. Vous en face. Alors, vous en face, vous n'êtes pas au même stade. Clairement, vous êtes dans le dur. Mais quand j'entends dans le dur, c'est que vous êtes dans une énergie de fer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on parle par exemple d'une relation où vous êtes, par exemple, c'est avec votre conjoint, votre conjointe et vous êtes encore dans votre travail, votre travail, vous êtes en plein kiff, vous êtes reconnu, vous vous donnez à fond, vous avez des résultats, vous kiffez ce que vous faites preuve de courage, de force, vous voyez, vous êtes dans le déploiement complet de vos ambitions, vous voyez. Donc là, clairement, ce que la personne est en train de vivre et tout ça, c'est pas que vous ne la comprenez pas, c'est juste que vous êtes ouvert ou ouverte à entendre et à reconnaître ce que la personne vit. Mais vous, là, vous êtes en train de kiffer. Vous êtes dans le « je me surpasse plus ». Voilà, j'ai vraiment, je suis dans mon carré, je me suis dans mon plein truc. Donc, vous êtes tout à fait ouvert ou ouverte à ce que l'autre vous raconte tout ça. Mais vous, par contre, pour l'instant, vous avez besoin de kiffer et de vivre ça à fond. En tous les cas, pendant ce mois de décembre. D'accord ? Ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, à la fin du mois de décembre, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir des possibilités, des opportunités qui vont ressortir de ces énergies-là, de ce que vous êtes en train de faire. Et ça va vous envoyer très très loin. Et possiblement que vous allez vous retrouver ensuite, parce que c'est possible, imaginons. Je vous donne un exemple. Vous là, au niveau professionnel, on vous propose un job incroyable, du coup, suite à vos performances à l'autre bout du monde. La personne en face, là, a envie de bouger, a envie de voyager. Donc clairement, on est bon. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. Voilà. Eh ben, c'était un sacré message, mes amis Sagittaires. Sacré message, je vous le dis. Hein. C'est puissant. Puissant. Ok, on va partir sur votre guidance énergétique. Et on va commencer tout de suite par le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire par rapport à vos besoins ou à vos orientations énergétiques dans ce mois de décembre? Nous avons la carte de infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Il y a une idée ici que énergétiquement, tous vos corps énergétiques ont besoin d'être mis entre guillemets au diapason. Et quand j'entends être mis au diapason, ça veut dire que que tout votre corps, tous vos différents corps ne sont pas encore tous infusés des nouvelles énergies, de tout ce qui se passe en fait au fur et à mesure. Donc il faut bien en prendre soin. Et vous savez que nous avons 7 corps énergétiques et ces 7 corps énergétiques sont équilibrés grâce à nos points d'entrée de chakras. Vous savez, donc les 7 chakras que nous avons tous. Et donc, on va aller voir quel est le chakra du coup que vous pouvez vraiment vous aider pour équilibrer, stimuler pendant ce mois l'infusation, de ce mois. Alors, nous avons le chakra du plexus solaire, très très bon point d'entrée. Connecte-toi à cette envie pour trouver ta motivation. Waouh, ça c'est hyper intéressant, ça peut être un bon mantra. Connecte-toi toujours à cette envie pour trouver la motivation. C'est important d'avoir le sens, d'avoir la connexion à l'envie de ce qu'on a envie profondément pour vraiment avoir tout simplement le passage à l'action le plus fluide et le plus simple possible. Donc le chakra du plexus solaire. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le chakra du plexus solaire, vous pouvez le travailler
chaque jour avec plusieurs choses. Les pierres notamment, vous voyez avec les pierres de couleur jaune et d'autres pierres également. Je vous invite à regarder ça de votre côté. Vous pouvez faire des méditations guidées liées au chakra du plexus solaire pour le stimuler énergétiquement, d'accord? Avec l'intention, très important. Et puis, une autre chose évidemment, qui est ma création les amis. J'ai créé des thés et des infusions aux plantes énergétiques spécifiques pour les différents chakras pour vous accompagner chaque jour à vous apporter les besoins nécessaires pour stimuler, pour activer, pour renouveler vos énergies de votre chakra, notamment là du plexus solaire. Donc ça se présente comme ceci, vous avez une pochette. À l'intérieur, hop, vous avez des infusettes comme ceci. Vous en avez 12 très exactement avec les plantes énergétiques que j'ai soigneusement sélectionnées pour le chakra du plexus solaire. Ensuite, vous avez un petit QR code comme vous pouvez le voir là. Je vous montre bien ici sur celle-ci. Vous flashez le QR code au moment de votre thé et vous recevez une guidance qui a été canalisée et écrite par moi-même. Voilà, donc pour vous le Moonshine qui représente celui pour le chakra du plexus solaire, les amis, pour votre mois de décembre. Et donc la marque de thé s'appelle Moonti. Je vous demande juste un instant. J'avais oublié la petite carte. Donc voilà, donc comme ça vous pouvez voir comment ça s'écrit et le logo. Donc c'est Moonti. Vous avez deux collections. Donc vous avez la collection spécifique pour les chakras et vous avez la collection qui est spécifique pour votre signe astrologique. Et donc là vous pouvez voir les Sagittaires. Donc si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à vos amis Sagittaires, si c'est leur anniversaire, vous avez en plus des packs Sagittaires exaltés notamment qui correspondent au signe astrologique plus les deux chakras associés pour ce signe. Donc je me suis perdue là. À l'intérieur, c'est la même chose. Vous avez la petite pochette. Et à l'intérieur ici, hop, vous avez les petites infusettes. Pareil avec le QR code. Et c'est un QR code différent avec des guidances différentes, évidemment, pour les signes astrologiques. Les amis, évidemment, on a les cadeaux de Noël à faire. Donc, je vous ai fait une proposition avec une réduction spéciale pour que vous puissiez faire vos cadeaux de Noël en toute sérénité à l'avance avec une réduction pour pouvoir faire profiter au maximum vos proches de toutes ces plantes énergétiques qui peuvent leur faire beaucoup de bien. C'est un très très beau cadeau comme vous pouvez le voir et effectivement il est écologique évidemment puisqu'après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge et puis c'est fait en France et tout ce qui est fait ici c'est fait dans un atelier français et c'est mis à la main dans tous les paquets. Voilà, sachez-le, donc comme ça vous consommez proximité, vous consommez écologique et puis vous faites en plus, vous participez au succès d'une entreprise qui est la mienne. Donc voilà, je vous remercie d'avance, je vous souhaite des belles fêtes, faites des très beaux cadeaux et j'espère que ce sera Moonti qui arrivera sous le sapin de vous et de vos proches. Voilà, allez on va passer à la guidance des anges les amis pour vous. Donc commencez déjà tout de suite pendant que je range tout ça à pensez à un sujet ou à une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse de vos anges. Je vous invite à formuler votre question et puis on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce sujet, les amis Sagittaires. Alors, nous avons demandé à vos anges, donc ils vous disent de leur poser des questions par rapport à votre problématique et a priori ils ont des choses à vous dire. Et on vous dit qu'il y a un non. Je vais juste demander non. Sur quoi? Non, n'arrêtez pas. Ok, d'accord. Donc, vos anges ont des choses à vous dire et j'ai l'impression que c'est des orientations. C'est des directions qu'ils ont à vous dire parce que là, a priori, vous êtes prêt ou prête peut-être à abandonner ou alors vous allez dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. On vous dit non, c'est peut-être pas le bon endroit, c'est peut-être pas la bonne chose, mais par contre, c'est sûr que c'est pas le moment d'arrêter. D'accord? Donc, demandez à vos anges, je pense qu'on va vous donner des réponses très, très claires, très, très simples, très, très évidentes. Vous allez voir quand vous demandez, c'est assez incroyable les réponses que vous avez. Ok? Allez, on va aller voir le message de la présence angélique pour votre mois de décembre, mes amis Sagittaires. Alors, voyons voir. Pour vous accompagner, hop, le message de la présence angélique, c'est celle-ci. La clarté.
Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant ou confiante et sereine dans cette expérience. On va aller voir le petit message des anges de Tony Carmine Salerno, pardon. Allez, c'est parti. Le voilà. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et on termine avec votre prière pour vous accompagner pendant ce mois de décembre. Vous pouvez la faire le matin et ou le soir et vous pouvez vous accompagner tout le mois avec si ça vous parle. La voilà. Pour se nourrir sainement. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à nourrir mon corps avec des aliments sains et bons pour ma vitalité. Aidez-moi à trouver un juste équilibre entre quelques gourmandises et des repas remplis d'énergie, de vitamines et de nutriments bons pour mon métabolisme. Aidez-moi à être attiré par des aliments sains que je mange avec plaisir. Gratitude, affirmation, je mange sainement et je fais plaisir à mon corps. Voilà ce que j'avais pour vous, pour ces énergies du mois de décembre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les aides nécessaires pour créer ta réalité sur ce mois de décembre. Moi, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prends bien soin de toi, profite en famille, avec tes amis ou juste pour toi-même. Vraiment, je t'envoie plein de belles choses, plein de belles pensées, plein de beaux soutiens. Et voilà. Et clairement, bah, évidemment, comme toujours, hein, tu n'oublies pas, soutien, les pouces en l'air, les commentaires en dessous, le partage, tout ça. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, une très belle fin d'année, de très belles fêtes. Et je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.